Henri II est le second fils du roi de France. Henri reçoit le titre de duc d'Orléans dès sa naissance, et il reçoit le prénom de son parrain, Henri VIII d'Angleterre. À cause du traité de Madrid, Henri reste captif en Espagne de 1526 à 1530, avec son frère François, dauphin et duc de Bretagne. Suite à cette captivité, Henri devint hypocondriaque. Le 28 octobre 1533, il épouse Catherine de Médicis, fils de Cossan II de Médicis. Depuis l'âge de 15 ans, son cœur reste voué cependant à sa confidente et préceptrice Diane de Poitiers. Cette dernière, devenue Madame de Valentinois, bien qu'étant l'amante d'Henri II, elle l'aidera également à se développer en tant que roi. Cependant, à la mort de François III de Bretagne, le frère aîné de Henri II, et son prédécesseur, c'est ce dernier qui accède au pouvoir. Ainsi, Henri II fut couronné le 26 juillet 1547 à Reims. Il s'entoure alors du connétable, son ami, et de Madame de Valentinois pour gouverner. En parallèle de sa relation avec Madame de Valentinois, Henri II aura 10 enfants avec sa femme Catherine de Médicis. La cour de Henri II était pleine de galanterie et de magnificence. C'est-à-dire que dans la cour, il y avait beaucoup d'histoires d'amour et d'infidélité. Et aussi, on n'hésitait pas à montrer sa richesse. Pendant son règne, Henri II a réformé la cour et réduit son effectif. De plus, il a dû faire face à de nombreuses guerres contre les Anglais dès 1548 et les troupes de Charles Quint en 1552. Le roi doit ensuite faire face à l'essor du protestantisme en France, pays catholique. Sous l'influence de sa maîtresse, Diane de Poitiers, Henri II décide de prendre des mesures sévères à l'égard de cette religion. Henri II va connaître une mort tragique. Catherine de Médicis, qui est pratiquante de l'astrologie, va demander à Nostradamus, astrologue réputé, de prédire la mort de son mari. Celui-ci explique qu'Henri II va mourir dans un combat singulier pendant un tournoi organisé pour le double mariage le 30 juin 1549. Il est blessé à l'œil par Gabriel de Montgoméry et meurt 10 jours plus tard de ses blessures. Lui succédera ensuite son fils, François II.